Comment post-traiter les regards, comment post-traiter des beaux yeux pour qu'ils ressortent mieux sur tes photos. Je te montre ça tout de suite dans Lightroom. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Ça fait partie des questions que vous m'avez posées, des vidéos que vous vouliez voir, vous voulez savoir comment est-ce qu'on retouche un regard sur Lightroom ou Photoshop. Et aujourd'hui je vais te montrer comment moi je fais sur Lightroom. Alors avant de commencer cette vidéo, juste spoiler alerte, il faut bien sûr avoir un fichier RAW si tu veux retoucher tes photos. Ne retouche pas tes photos JPEG parce que tu vas perdre en qualité, elles sont pas faites pour ça. Essaye de prendre des photos au format RAW. Je te mets une petite affiche ici pour te renvoyer vers ma vidéo qui t'explique la différence entre les deux. En tout cas ici je vais te montrer uniquement du format RAW et de toute façon je ne shoot que en format RAW. Ensuite, deuxième petit conseil, attention dans tes retouches de ne pas avoir la main trop lourde. Évite au maximum de pousser les curseurs à fond, c'est pas bien. Et de toute façon là la technique que je vais te montrer, elle donne un rendu plutôt naturel et elle va t'éviter si tu la suis d'avoir un rendu complètement loufoque. Alors me voilà dans Lightroom, je vais utiliser cette photo ici, je vais juste la réinitialiser parce que là j'ai déjà mes retouches dessus, voilà. Donc là j'ai le regard de mon chien qui ressort pas trop mal, mais maintenant je sais que je peux l'améliorer un petit peu. Donc pour retoucher un regard, déjà on ne prend que le pinceau retouche ici de Lightroom. On adapte le rayon de notre pinceau, donc on prend un petit pinceau. Je te conseille ici de mettre un contour progressif à peu près à 50%, parce que si tu le mets à 0, tu auras un pinceau très dur et je te le conseille pas, ça risque pas d'être joli, et si tu le mets à 100% tu seras pas assez précis. Donc autour de 50% c'est plutôt pas mal pour ce genre de retouche. Ensuite il faut un petit peu réfléchir au sens de la lumière. Donc ici, si je dézoome sur ma photo, il faut savoir que le reflet, si ma lumière arrive dans ce sens-là, le reflet il va venir en face ici. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui est normal et c'est ce qui est naturel. Donc quand tu vas retoucher, tu vas essayer de faire en sorte que ça ressorte comme ça aussi. Donc là je te conseille d'activer ici afficher l'incrustation. Et en fait ici on voit un côté plus clair ici. Alors la lumière venait par le dessus. Et ici en débit densité, je te conseille de te mettre autour de 40%. Donc là tu vois que j'ai un liseré plus sombre ici et également ici la pupille qui est plus sombre également. Donc là si je pars du principe que la lumière arrive par le dessus comme ça, je dois avoir une zone surtout de ce côté là. Donc là ça va te faire un effet rouge parce que tu as activé ici afficher l'incrustation. Donc c'est normal, en fait ça va te montrer là où l'effet va s'afficher. Voilà, et je vais faire la même chose sur le deuxième œil ici. Donc en donnant des petits coups comme ça. Donc moi j'ai une tablette graphique donc c'est peut-être un peu plus facile qu'avec une souris. Voilà, juste donner un tout petit coup comme ça en plus pour donner quand même un petit effet sur le reste. Ok, donc là tu peux désactiver. Pour l'instant il s'est rien passé parce que j'ai aucun réglage qui est mis ici. Donc pour commencer j'augmente très légèrement ici l'exposition. Donc on va y aller, voilà, comme ça. Donc là généralement j'y vais un petit peu fort. J'augmente aussi la saturation, alors ça dépend de la couleur des yeux du chien. Donc là 24% c'est peut-être pas trop mal. Tu peux aussi t'amuser à augmenter un petit peu de netteté. Bon, moi j'y touche pas forcément. Et après pareil, tu peux t'amuser aussi à jouer avec les hautes basses lumières ici, les ombres. Enfin après voilà, en fonction du regard du chien, tu peux trouver ça intéressant. Par exemple de jouer avec ces réglages là. C'est vraiment toi qui vois. Et une fois que tu as fini, tu fais terminer ici. Donc là, tu vois déjà un avant-après assez sympa. Ensuite, je ne m'arrête pas là, je reprends mon pinceau, je réactive afficher l'incrustation. Je vais augmenter un petit peu débit intensité. J'ai augmenté légèrement aussi ici la taille de mon pinceau. Et je vais colorier ici la partie qui est censée être donc la pupille, donc une partie plus sombre. Je désactive et en fait ici je vais baisser l'exposition et généralement je vais augmenter un petit peu le contraste. Tu peux aussi essayer de diminuer un petit peu les noirs, voilà. Terminé. Et là si tu fais un petit avant-après, ça ressort déjà pas trop mal. Alors tu peux aussi en plus t'amuser à... Donc là je vais juste augmenter mon pinceau.
prendre ici tout l'œil ici et venir par exemple soit rajouter de la texture par exemple ou jouer sur la netteté. Ça c'est toi qui vois. Et voilà pour cette petite astuce très simple pour retoucher le regard dans Lightroom. Je retouche après très peu dans Photoshop. Mon workflow c'est que je travaille essentiellement dans Lightroom. Je trouve ça plus simple, moins contraignant, moins lourd. J'apprécie beaucoup travailler dans Lightroom par rapport à Photoshop. Donc tout ce que je peux faire dans Lightroom, je le fais dans Lightroom. Tu peux très bien avoir exactement le même rendu dans Photoshop en faisant des calques de courbes, des calques de saturation, etc. Ou même carrément faire du dodge and burn. Le dodge and burn, je t'en parlerai dans une autre vidéo qui sera du coup un peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le dodge and burn. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche parce qu'en ce moment je fais une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Comme ça tu seras averti des prochaines sorties. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Facebook où je fais les annonces des nouvelles sorties. J'espère que ce format de vidéo te plaît. Donc c'est des vidéos assez courtes mais qui te montrent vraiment un outil spécifique que ce soit dans Photoshop ou dans Lightroom. Et vous m'avez demandé beaucoup de retouches donc voilà, je me dis que ce format de vidéo est peut-être pas mal pour te montrer des outils que tu peux ensuite appliquer toi sur tes photos. Allez, on se dit à demain, porte-toi bien et ciao!